Alléluia. Nous ici nous sommes la conseil qui a pour dire à Koufa. Oyo mutoko iko na kusangate me ya musinga ya pesa pe mwa zidi mutu kala komi na kati ya ndaku ya kule. Amen. Amen. Il était notre Dieu, celui qui m'a donné la connaissance ce matin. Celui qui personne ne peut me réveiller sans lui. Il m'a réveillé, il m'a donné la connaissance ce matin. Il m'a permis que je sois avec lui ce matin. Ça, je l'ai béni encore. Ce qui va le plus azoyemba. Koyemba teme koyemba ngai ezala ba témoignage na ngana pesa ka. Yango na kumisa kansambe. Na iko kumisa nzambe kwa zali malamu. Ezali peka pasi pona libota na ngai na yaya na biso ya mibale. J'ai béni l'Éternel parce qu'il est bon. Si je chante tout le temps, c'est pour donner mon témoignage. Yaya na biso wana aza boiteuse. Je témoigne pour mon frère qui est boiteux. Azalaki na comme est-ce que le problème a mis sous. Il avait encore le problème de la vue. Cataracte zipaki epeza lisu moko. Il avait une cataracte qui a ouvert tout son œil. L'aide à Kinshasa. Quand elle est partie à Kinshasa, et là, la première chose, quand les enfants, c'est neveu. Donc, vit maman, Annie, c'était dans la joie tous. Mais ouais, il bosse, là, quand il y a un souci pour la voyer, il s'engage que, ah, maman, t'as la liste à maman. Maman liste où ils passe, ceux qui ont dit qui est beau, ils passent. Il y a une chose qui est là, comment on va les aller. Les ensemble de kasala que fort. O nzambe akopesa nga makasi, oya koluka nazo mbongo nati na basa mama na omiso. Et sa nièce a dit, maman, vraiment, le souci qu'on a, c'est notre maman pour sa vie. Fais l'effort pour qu'elle puisse trouver la solution. Et elle a dit, c'est pas moi qui trouve la solution, c'est Dieu qui trouve la solution. Ngai nazongi na poto. Elle est revenue en Europe. Na isi mama bi na laki bino te bezambe o apesa nga makasi nazwa musala nazwa mbongo na ukala tinda hapo basala ye opération. Bon, quand elle est revenue, elle les a promis, ne vous inquiétez pas, je vais aller si Dieu me donne la force, il me donnera l'argent et je vous enverrai pour nos pères. Tant nazongi Nzambe na yo sala soki ina na 2 mois awa na yo tindela ye mboko. Comme je t'ai promis, j'ai travaillé pendant une année, j'ai envoyé l'argent. À qui on fait l'examen? Elle est partie se faire consulter. On sait qui on fait l'examen. À qui on fait ce soir? On est au commun. Quand elle est partie consulter, ils l'ont encore découragé. Ils ont dit, comme à cet état, tu ne verras rien. Tu ne verras plus rien. Ça fait mal la famille et ça dit qu'il se passe comment on a boité, ça fait mal. Oui, vraiment tout le monde était abattu dans la famille, vu qu'une personne était déjà boitée, et puis ses yeux ne voient plus, ça fait très mal. Ah, c'est que les Pilakaï, maman, j'ai eu la tika et puis on a tika y a beaucoup de rapports avec Kinanga. Azalé ko sambe la té. Mais hier, on a fait ce courage. Tu as raison, moi, c'est un mobile babati kolela. Les qui n'ont pas dit, ah, c'est, on pousse à on dit, va pas la montre. Donc, son frère, son petit frère, il ne priait pas, mais c'est lui qui a donné le courage à la sœur qui est malade pour dire, il ne faut pas changer, garde ta foi. Garde ta foi, il ne faut pas te décourager. Ah, il y a Zongi, on a opération, il est revenu, ils ont fait l'opération. Dieu est bon. Passé l'opération, ma question est facilité, mais ça, mais l'homme allait à terre, ma cause na Yuda. Azala comment compter à Bakondi. Lorsqu'on va opérer, le Dieu vivant, le Dieu qui, alléluia, qui opère les miracles, il a fait ce qu'il devait faire. Et ça là qui dit comment la carte du bota paix et comment qui conseka. Amen. Yeah, nanga il va faire l'opération, va que je les qui tame. Dès que on va voir harmonie. Ils ont pronostiqué, elle ne peut voir, mais aujourd'hui avec la foi, elle est opérée, ça s'est bien passé, elle voit.
Amen. Libota. Dans l'église, ça biso ke toti karaba famille na maboko na nzambe. Toti karabango tepo ozuma pena yo ozotonga zaka kolota yo te. Ale na bono la pala libota la ka. Na tia songi songabi ato yeka sans effet moni mone ko distraire la kotonga te. Toute la journée, les samedis. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai commencé à m'énerver. J'appelle.
Il dit non, on attend les médecins. Je dis mais la personne peut mourir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils commençaient jusqu'à 17h, ils ont fait l'échographie. J'ai à peine on dit non, ils n'ont rien trouvé, ils ont trouvé des liquides. Mais c'est quoi ces liquides? Sans précision. Ah, nous on commençait, j'ai prié, j'ai dit ça ma nièce qui pleurait. Je dis non, ne pleure pas, garde la foi. On priait, on priait, on priait. On était un homme pareil, on priait, on priait, on priait. Mais Dieu, bref, Dieu a fait grâce. On devait la tension par baisser. Amen. Et mon genre, lundi, ils ont fait l'examen. Bon, ils l'ont soigné tel qu'ils ont pu. Mais il est sorti de l'hôpital. Amen. Amen. Et malgré nos nouvelles, nous ne pouvons rien craindre. Fixons toujours nos regards à Jésus. Pour nos familles, n'arrêtons pas de prier pour nos familles. Parce que ta prière sauve. Ta prière, lorsque tu marches avec le Seigneur, quel que soit les Jesus, il y a une sonde de Jesus. Moi, je veux la femme. Il y a une sonde de tu gardes toujours la foi. Tu gardes le silence. Consulte le Seigneur de Dieu. Ne sois pas paniqué. Crois que notre Dieu, il est le seul refuge. Quand il décide, il décide. Quand il décide, il ne peut pas décider. Et mon genre de sortir, mon neveu aussi est sorti. Amen. Il est vivant. Le Seigneur, nous allons prier pour recevoir la parole. Nous savons que cette parole, c'est cette parole qui nous donne encore la foi. Cette parole qui délivre, cette parole qui guérit, cette parole de Saint-Achille. Tu viens ici non seulement pour voir nos frères, nos sœurs, pour érader comme le roi des rois. À ce moment, le roi des rois va débarquer. Dans la bouche de son serviteur. Dis-toi, Seigneur, c'est vrai. Les petits problèmes qui dérangent ta vie, éloigne-les. La distraction, éloigne la distraction. Éloigne-les. Moi, j'ai pensé. Maintenant,
Merci pour la communion avec le ciel. Merci pour tes paroles qui sont téléchargées dans mon esprit. Merci pour les anges. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Vendredi, j'ai commencé un enseignement sur le tabernacle. Pour ceux qui étaient là. Aujourd'hui, je vais poursuivre. Amen. Je disais que il y a des choses que Dieu n'a pas trouvé important de nous enseigner. Mais il y a des choses que Dieu a trouvé important de nous enseigner. Lorsque ceux qui sont habitués à étudier la parole de Dieu, ils remarqueront qu'on parle beaucoup du tabernacle. Et Dieu ne nous a pas parlé, par exemple, de la création angélique. Amen. Nulle part dans les Écritures, on nous parle de la création angélique, à part dans le livre d'Ézéchiel, on nous parle de l'origine de Lucifer. Mais Dieu nous parle de la création adamique. Les premiers chapitres de Genèse concernent la création d'Adam. Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu qu'on s'intéresse trop sur les anges, trop sur ce qui s'est passé avant. Mais Dieu a voulu qu'on puisse connaître les origines de l'homme. De la même manière, il y a des choses dans la Bible, Dieu ne nous répond pas clairement. Parce que les écrivains, ceux qui ont écrit ces textes, ont omis certaines choses. Mais il y a certaines choses, Dieu a voulu nous enseigner. Mon thème n'est pas le tabernacle. J'ai dit je vais pousser ce tabernacle, mon thème n'est pas le tabernacle. Il y a des choses que Dieu a voulu nous enseigner. Voilà pourquoi il nous a donné beaucoup d'informations dessus. Dieu ne peut pas s'amuser, s'aventurer à donner énormément d'informations sans pour autant que ces choses puissent nous enseigner, sans pour autant que ces choses puissent nous parler. Amen. Alléluia. Tout le thème de mon message ce matin, le mystère du bois d'acacia. Le mystère du bois d'acacia. Et c'est toujours dans les grandes lignes sur le tabernacle. Mais aujourd'hui, nous allons parler du mystère du bois d'acacia. On va lire plusieurs portions de l'Écriture. Le mystère du bois d'acacia. Bon, avant que je puisse poursuivre, je vais expliquer deux, trois choses. Aussi, j'ai besoin de ton merci. Amen. Du vendredi dernier, lorsque j'étais en train de parler, j'ai posé la question et je me suis rendu compte, et même en discutant avec plusieurs chrétiens, qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont entendu parler du tabernacle. Amen. Ils entendent parler, ou d'autres personnes, ils ignorent ce que c'est le tabernacle. Si je pose la question, si on est sincère entre nous, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le tabernacle, il y a certaines personnes qui ignorent ce que c'est le tabernacle, il y a certaines personnes qui connaissent vaguement le tabernacle, à quoi consiste le tabernacle. Parce que ce que je veux parler là, il faut que tu aies un aperçu dans ton esprit ce que c'est le tabernacle. Alléluia. Sinon, tu ne vas rien comprendre dans mon message. Amen. Il faut que tu aies un aperçu de ce que c'est le tabernacle. Nous connaissons tous ce tabernacle? Amen. Moi, j'avais parlé des choses, si je ne connais pas, ça ne sert à rien. Est-ce que tu peux mettre une représentation du tabernacle avant que je poursuive mon message? C'est quand je vais commencer. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle. Je ne sais pas mon message, je vais parler sur le bois d'acacia.
Et pour comprendre le bois d'acacia, il faut que tu comprennes le tabernacle. Je vais aller vaguement sur le tabernacle. Dieu dit Moïse, pour ceux qui étaient là vendredi, Moïse, tu vas construire pour moi un tabernacle. Et dans ce tabernacle-là, il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs mobiliers, il y a plusieurs choses que je ne parlerai pas. Mais regardez un peu approximativement à quoi ressemble le tabernacle. La Bible dit qu'il y avait aux alentours du tabernacle, il y avait des camps où tous les tribus étaient en train de camper. Alléluia. Et il y avait une porte avec un rideau de 4 couleurs, j'en ai parlé vendredi, qui symbolisait plusieurs choses. Et lorsqu'on rentrait dans la cour extérieure du tabernacle, la première chose qu'on rencontrait, c'était le sacrificateur, avec l'autel des holocaustes, là où on sacrifiait l'animal. Alléluia. Et lorsque le sacrificateur prenait l'animal, il devait rentrer maintenant dans ce qu'on appelle le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est ce qui est composé du lieu saint et du lieu très saint. Est-ce que tu peux passer au lieu saint et au lieu très saint? La Bible dit, voici le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Alléluia. Le chandelier, c'est là. Il y avait la table, des pains de proposition, ce qui était là vendredi. Et il y avait l'autel du parfum, là où le sacrificateur offrait le parfum. Et derrière, de l'autre côté, là où il y a le rideau, c'est le rideau qui permettait de séparer le lieu saint avec le lieu très saint. Le lieu très saint, la Bible dit, c'est ce qui va nous intéresser ce matin, la Bible dit qu'il y avait une arche, ou encore le propitiatoire, là où il y avait des anges qui étaient là, et c'était la gloire de Dieu ne descendait pas ni dans le parvis, ni à l'extérieur, mais la gloire de Dieu descendait sur un espace de 15 mètres, même pas. Alléluia. Alléluia. Nous avons vaguement l'idée de ce que c'est le tabernacle. Maintenant, je rentre dans mon message, le mystère du bois d'acacia. Exode chapitre 26. Exode chapitre 26. Il y a plusieurs portions de l'écriture, verset 15. Exode 26, verset 15. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront en bois d'acacia et placées debout, pas assis, pas courbé, pas horizontal, je ne sais quoi, il sera placé debout. Ok. La longueur d'une planche sera de 5 mètres et sa largeur de 75 cm. Il y aura à chaque planche 2 tenants parallèles. Tu feras la de même pour toutes les planches du tabernacle. Alléluia. Verset 29, toujours du même chapitre. Tu couvriras les planches d'or. Les 3 planches que j'ai parlé tout à l'heure, Dieu rajoute, tu couvriras ces planches d'or. Tu feras leurs anneaux destinés à recevoir les barres en or, ou tu couvriras les barres d'or. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Chapitre 25, juste derrière. Exode, chapitre 25, verset 13. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras, une fois de plus, d'or. Ok. Tu feras des barres en bois d'acacia et que tu couvriras. D'accord. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre pour qu'elles servent à son transport. Exode, chapitre 36. Verset 20. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient en bois d'acacia et placées debout. Et verset 34. On couvrit les planches d'or. On fit leurs anneaux destinés à recevoir les barres en or et l'on couvrit d'or. Et on termine par Exode chapitre 31. Mais j'aimerais lire dans ma version Parole de vie. Exode chapitre 31, version parole de vie. Exode 31, verset
verset 1. Je sais qu'à la lecture, tu ne comprends pas encore toute chose. Exode chapitre 31, verset 1. Parole de vie dit ceci. Le Seigneur dit encore. Non, verset 30, chapitre 31. Verset 1. Le Seigneur dit encore à Moïse. Écoute, j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses. Il sait travailler l'or, l'argent et le bronze. Il sait tailler les pierres précieuses et les monter sur des objets. Il sait sculpter le bois. Or, on parle du bois d'acacia. En un mot, il sait tout faire. Amen. Un homme qui a l'onction, Dieu lui donne la capacité de pouvoir faire tout. Il sait tout faire. Je lui donne comme aide Oholiab, fils d'Achimac de la tribu de Dan. Je rends aussi très habile d'autres artisans. Ils pourront fabriquer tout ce que j'ai commandé. La tente de la rencontre, le coffre sacré contenant les tablettes de l'alliance, etc., etc., etc. Alléluia. Alléluia. Suis-moi très attentivement. Le mystère du bois d'acacia. Écoutez, Église. Lorsque Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, ils n'ont pas pris des matériaux n'importe où. Alléluia. Dieu dit que Moïse a fait un appel de fonds. Et lorsque Moïse a fait l'appel de fonds, tout le monde commençait à ramener tout ce qu'ils avaient dans leur maison à la construction de la maison que de Dieu. Chacun devait contribuer avec les bijoux, avec les boucles d'oreilles, avec les bagues, avec toutes les fantaisies qu'une femme ou un homme peut avoir pour la construction du tabernacle. D'où viennent ces bijoux? Ces bijoux viennent de l'Égypte. Souvenez-vous, Dieu dira au peuple d'Israël, vous allez demander à vos voisins, vos voisines, vous allez tout prendre. Ils ne savaient pas que ces choses-là allaient être utiles plus tard. Ils sont pris, ils sont emmenés et ils commençaient à partir. Je pense que les femmes pouvaient prendre les bijoux pour leur beauté, mais Dieu ne voulait pas ces choses pour leur beauté. Et maintenant, ils ramènent ces choses-là maintenant dans le désert. Et Dieu amène Moïse sur la montagne. Et lorsqu'il amène Moïse sur la montagne, Moïse commença à voir des choses. Et Moïse commença à parler avec Dieu. Et Dieu lui donne un plan de ce qui est au ciel. Et le plan de ce qui est au ciel, Moïse doit le représenter que sur la terre. Sachant que le livre d'Exode est écrit par un prophète qui est Moïse. Or, le langage d'un prophète n'est pas le langage de tout le monde. Donc quand Moïse parle de certaines choses, il ne faut pas le comprendre avec notre sagesse comme ça. Alléluia. Ok. Et Moïse est en train de nous expliquer la description du tabernacle. La Bible dit il y avait le campement, il y avait toutes ces choses-là, il y avait toutes ces choses-là. Mais maintenant, quand Dieu est en train de parler des mobiliers du tabernacle, il parle de plusieurs matières. Sachant que les choses ne se passent pas dans la ville, ne se passent pas à Canaan. Les choses se passent dans le désert. Donc ça veut dire que ces matières-là, on les trouve dans le désert et non sur Canaan. Je vais t'emmener à comprendre quelque chose. Et Dieu dit, Moïse, tu vas construire l'arche de l'alliance, vous allez construire l'autel de parfum, vous allez construire la table de proposition, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est les planches. Tu vas construire les planches que tu vas mettre debout.
Mais ces planches-là seront en bois d'acacia. Qui sait c'est quoi le bois d'acacia? Une fois guidée du bois d'acacia, non? L'acacia, c'est un arbre. Alléluia. Qui est de couleur un peu jaunâtre, un peu comme ceci là, jaune, vert un peu. L'acacia, c'est comme ça. Alléluia. C'est un bois qu'on trouve dans les régions désertiques. On ne trouve pas ça partout. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse de prendre le cèdre de Liban. Pourquoi? Si je veux construire la maison de Dieu, pour la gloire de Dieu, j'aurais demandé le cèdre de Liban parce que le cèdre de Liban, c'est quelque chose de valeur. Donc, cantique de cantique, on parle du cèdre de Liban. Esaïe parle du cèdre de Liban, de la gloire du Liban était dans son cèdre, dans son arbre. Mais Dieu n'a pas dit, Moïse, prenez-moi le cèdre du Liban. Prenez-moi quelque chose de valeur pour construire ma maison. Prenez-moi quelque chose de cher pour construire ma maison. Prenez-moi quelque chose d'important pour construire ma maison. Prenez-moi quelque chose qui frappe aux yeux pour construire ma maison. Mais il a dit, prenez-moi le bois d'acacia. Écoutez, la maison de Dieu ne se construit pas avec des choses de valeur. La maison de Dieu ne se construit pas forcément avec les choses importantes. Dieu construit son église avec des choses vaines et viles. Dieu construit son église avec des choses qui ne sont pas importantes. Des choses qui n'ont pas de prix aux yeux des hommes. Le prix que tu représentes n'est pas le prix que tu as aux yeux des hommes, mais c'est le prix que tu as en Christ. Voilà pourquoi notre ami David dira, je suis une belle créature. Ce n'est pas de l'orgueil, mais quand je me regarde en Christ, je suis une belle créature. Tu peux me voir petit, mais quand je me regarde en Christ, je suis une belle créature. Tu peux me voir sans fort, mais quand je me regarde en Christ, je suis une belle créature. Il n'y avait pas de cèdre de Liban. Ces planches-là étaient faites en bois d'acacia. Oh, le bois d'acacia, c'est un bois qui est dur. Le bois d'acacia, c'est un bois qu'on trouve dans les régions désertiques. Ça ne pousse pas à Canaan. Ça pousse dans les déserts. Voilà pourquoi quand tu es dans les déserts, c'est là que Dieu va te faire pousser. Écoute. Les bois d'acacia poussaient dans le désert. Le désert est un endroit où normalement les choses ne poussent pas, ou si elles poussent, elles ne poussent pas selon les saisons. Mais Dieu a pris le bois d'acacia et il a fait pousser le bois d'acacia dans le désert. Voilà pourquoi on dit, la prophétie dit, le rejetant de David. Quand on parle de rejetant, le rejetant il est en bas. Mais puisqu'il est le rejetant de David, il devait pousser. Il devait pousser. Même dans les régions désertiques, le rejetant de David devait pousser. Le mystère du bois d'acacia. Écoutez, l'acacia ne trouve pas ça partout. Je pense que Bezalel, l'homme roi, devait venir dans la présence de Dieu. Mais Seigneur, toi tu es Dieu de grandeur, Dieu saint, Dieu puissant. Moi je dois travailler le matériau. Mais au lieu de me donner un matériau important, de grande valeur, comme le cèdre de Liban, on pouvait contacter l'Égypte, on pouvait contacter le Liban, on pouvait contacter la Syrie. Parce qu'à l'époque, il y avait des relations entre les autorités. À l'époque de la construction du temple de Salomon, la Bible ne dit pas que Salomon est parti contacter Hiram. À l'époque du temple de Salomon, Hiram, roi de Syrie, Salomon l'écrit, ramène-moi du matériel, le meilleur matériel que tu as de ton pays. Ils ont déplacé ça jusqu'en Israël, ils ont commencé à construire ce temple. Mais quand c'était le tabernacle, Dieu n'a pas dit je veux le cèdre du Liban, je veux le truc de Libye, je le veux, je sais pas, il a dit je veux le bois d'acacia.
consulter les botaniques qui vous diront. Mais Dieu ne regardez pas là où le bois d'acacia était. Si c'était dans le désert, si elle le piétinait, mais Dieu voulait le bois d'acacia dans sa maison. Là où sa gloire va descendre, il veut le bois d'acacia là. Là où sa Shekinah va descendre, il veut le bois d'acacia là. Là où la grandeur de Dieu va descendre, il veut le bois d'acacia là. J'ai dit, Dieu ne construit pas avec des choses qui sont fortes. Quand tu es fort, tu es disqualifié de la grâce de Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas comme un homme fort. Ne viens pas comme un homme fort. Viens comme un homme faible. La faiblesse te qualifie pour la grâce. Voilà pourquoi les forts qui ont rencontré Christ n'ont rien reçu de lui. Mais la femme pour qui les choses n'étaient pas destinées, elle est venue avec sa faiblesse et des paroles de faiblesse. Même si c'est seulement les miettes, donne-moi ces miettes-là. Parce que les forts ne peuvent. Les forts, les gens comprennent mal les choses. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont avancés. Ce sont les forts qui sont en part. Jésus voulait dire autre chose là. Mais quand il s'agit de la grâce, il faut être faible. Quand il s'agit de l'élection, il faut être faible. C'est parce que Jacob était faible que Dieu l'a choisi. C'est parce que Israël était fort que Dieu est faible que Dieu l'a choisi. C'est parce que nous sommes faibles que Dieu nous emmènera quelque part. Mais si tu viens avec tes forces dans la présence des faibles, dans la présence de Dieu, Seigneur, mais je suis fort. Je suis fort. Je prie tous les jours. Je ne commets jamais de péché. Je préfère quelqu'un qui vient dans sa présence. Père, encore une fois, je suis tombé. Je suis qu'un homme. J'ai des faiblesses. Aide-moi à me relever. Un gars comme Paul dit, c'est dans mes faiblesses. C'est dans mes faiblesses que je me sens fort. L'acacia était non seulement un bois qui était dur, mais était un bois aussi qui était faible. Parce que si on prend le cèdre du Liban, la gloire sera pour le cèdre du Liban. Mais si on prend l'acacia, la gloire sera pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait l'acacia, ce n'est pas l'acacia qui fait Dieu. Écoutez, c'est Jésus qui a fait l'anneau, ce n'est pas l'anneau qui a fait Jésus. Pourquoi? Lorsque on parle plus de Jésus, l'honneur disparaît. La seule fois qu'on a parlé de cet anneau qui est attaché, c'est parce que Jésus était rentré dans la ville. Si Jésus n'entrait pas dans la ville, on n'allait pas parler de l'anneau. Mais lorsque Jésus est entré dans la ville, on a parlé de l'anneau. Mais lorsque Jésus a quitté la ville, on ne parlait plus de l'anneau parce que c'est Jésus qui a donné la gloire à l'anneau. Voilà pourquoi il y a des choses. C'est Jésus qui donne la gloire à un homme. Il y a des gens qui se croient importants sans Jésus. Non! Ta gloire est en Jésus, ta force est en Jésus, ta puissance est en Jésus. Si on te retire Jésus, tu es fini. Voilà pourquoi l'homme qui a chanté: où irais-je? Que serais-je sans toi? Si on m'enlevait, quand je choisirais Jésus. Où irais-je? Que serais-je sans Jésus? Alléluia. Le mystère du bois d'acacia. L'acacia était dans le désert. Il était là même avant la venue d'Israël dans le désert. Israël n'a pas découvert l'acacia. L'acacia était là avant son arrivée, mais ce n'était pas le temps de son utilité. Écoutez, Dieu dit à Noé, construis l'arche. Noé construit l'arche, etc. Parce que je vais juger les peuples. Ok. Noé commence à lâcher sa belle famille, ses gendres, ses fils se rentrent, ses belles filles rentrent, tout le monde commence à rentrer. Les animaux aussi commencent à rentrer, parce que selon certains théologiens, les anges qui étaient descendus du ciel avaient eu même des rapports avec les animaux. Voilà pourquoi Dieu devait même juger les animaux. Donc il y a des animaux qui ont péri, il y a des animaux qui commençaient à rentrer. Mais nous ne connaissions pas l'utilité des animaux. Mais Noé ne savait pas que plus tard, Aaron aurait besoin des animaux pour pouvoir faire des sacrifices.
Nous, on ne savait pas que plus tard dans l'ancienne alliance, on aurait besoin des animaux pour faire des sacrifices. Imaginez Noé dit, bon, pas animaux dehors, pas animaux dehors, pas animaux non. Mais Dieu avait un plan parce que c'est lui-même qui a fermé la porte. Dieu lui-même a conservé et l'homme et l'espace animal parce que demain j'aurai besoin de l'homme comme sacrificateur, mais j'ai besoin aussi des animaux comme un sacrifice. Première chose, tu ne connais pas encore ton utilité aujourd'hui, reste calme. Même dans ce monde, les choses qui se recyclent seront toujours utiles plus tard. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu vient prendre des gens qui ont été jetés, il vient, il les recycle. Le recyclage de Dieu. Il vient, il les recycle. Il vient, il les recycle. Il vient, il les recycle. On a jeté Joseph chez les Madianistes, va en prison. Jésus est venu, il vient, il est recyclé. On a jeté Moïse avec ses péchés. Dieu est venu, il a recyclé. On a jeté la prostituée, va là-bas. Toi, tu n'es pas une femme comme nous. Il est venu, il a recyclé. On a jeté même Jésus. Le Saint-Esprit est venu, il a recyclé. On l'a mis dans le tombeau, il sentait mauvais. Comme une poupée. Jésus, le Saint-Esprit est venu, il a recyclé. On a jeté Paul. Jésus est venu à Damas, le chemin de Damas, il a recyclé. On t'a jeté. Dieu est venu frapper. On a recyclé. Parce que quand Dieu recycle, c'est pour une autre importance. Quand Dieu recycle, c'est pour autre chose. L'homme peut se jeter. Le monde peut jeter. Mais Dieu vient et recycle. Dieu prend et recycle. Il prend les prostituées, il prend les voleurs, il prend les menteurs, il prend les abrutis, il prend les sorciers, il les recycle. Il les recycle. Il les recycle. Il les recycle. Le royaume de Dieu appartient aux gens qui sont recyclés. Parce que quand ils venaient devant Jean-Baptiste, ils confessaient leurs péchés. Mais lorsque le Saint-Esprit venait, il recyclait. Pour une autre importance. Et le bois d'acacia, les gens passaient dans les déserts parce que c'était des routes qu'on prenait pour les commerces. Les gens y passaient, ils s'en foutaient du bois. Ils jetaient, ils n'avaient aucune importance, etc. Mais quand Dieu est venu, il a recyclé l'acacia, le mystère de l'acacia. Écoute, Église, avec l'expérience et la maturité, à un moment je me suis assis, j'ai dit, l'Église n'est pas composée de gens parfaits. D'où la nécessité du salut. Si nous étions parfaits, Jésus n'avait jamais venu. Des fois, ce n'est pas mauvais. Des fois, même en tant que leader, on veut tout régler les problèmes, mais on se rend compte que non, il y a des choses qu'on ne réglera jamais. Une église parfaite, une église qu'on pense parfaite comme l'église primitive, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu vient manifester sa grâce. L'église est le résultat de la grâce. Et Dieu est en train de construire maintenant sa gloire. Il est en train de bâtir sa gloire. Il voulait que l'acacia soit participant de sa gloire. Alléluia. Premièrement, l'acacia a été choisi à la place de plusieurs bois. Deuxièmement, l'acacia se trouve dans les régions désertiques. Les endroits que normalement il y a des choses qui ne poussent pas normalement, Dieu te fait pousser. Voilà pourquoi, bien aimé, quand il y a un principe spirituel, c'est le principe de la reproduction. Le mâle doit toujours se reproduire avec la femelle. Mais un mâle et une femelle vont toujours se reproduire. Voilà pourquoi il y a certaines atmosphères, certains endroits spirituels, certains endroits, tu es obligé de te reproduire. Même si on te jette là-bas, tu vas te reproduire.
Israël en a voulu à plusieurs reprises les effacer de la terre. Mais tellement que Dieu avait libéré une parole de reproduction en eux, partout où ils devaient être. Aujourd'hui, on dit les Juifs sont partout, leurs commerces sont partout, les magasins sont partout, ils ont dominé partout. Mais ils sont partout parce qu'ils ont les gènes de reproduction en eux. En termes, moi je vais sortir à nouveau. Mais quelque chose sur moi, je vais me sortir à nouveau. Si je ne sors pas à gauche, je sortirai à droite. Et lorsque le bois d'acacia était pris, j'avance. On devait maintenant, son utilité devait être maintenant pour les planches et certains mobiliers du tabernacle. Il y avait par exemple les mobiliers que j'ai cités, les propitiatoires, les tables de proposition, etc. Mais ça, c'est, nous rentrons maintenant dans les très saints, là où la gloire de Dieu se trouve. Et lorsque maintenant, c'est qui prenait maintenant l'arbre, ainsi que pour en faire le bois. La Bible dit que Dieu a libéré son esprit sur Bethsalel. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui venait chercher le bois. Parce que Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse et l'onction pour travailler le bois. Ce n'est pas n'importe qui travaille le bois. C'est l'homme oint qui travaille le bois. Parce que l'homme oint sait l'utilité du bois plus tard. Dieu dit, j'ai choisi Bethsalel. Je lui ai donné l'esprit, l'intelligence pour tailler, pour scier, pour travailler le matériau. Ok, acacia, tu peux être d'une utilité importante, mais l'homme ou un Bethsalel sait comment il doit te travailler. Voilà pourquoi l'acacia, on ne le place pas tout de suite dans le temple. Il doit passer la phase de préparation. Il doit passer la phase de process. Écoutez, cette semaine j'étais avec mon parrain. Il me disait, tu sais, il y a des choses que toi tu connais de toi, que tu vois de toi. Mais il y a des choses que c'est d'autres personnes qui connaîtront mieux de toi et qui feront mieux de toi. Parce que nous, il y a des choses que nous avons l'impression de tout connaître sur nous-mêmes. Mais il y a des choses que c'est d'autres personnes en t'observant, en étant à côté de toi. Ils verront et ils connaîtront de toi-même. L'acacia, l'acacia peut dire, bon, moi je vais être ici, hein. Moi je vais servir de quelle utilité? Mais c'est Bethsalel. C'est Bethsalel qui, premièrement, prend l'acacia. C'est Bethsalel qui va oindre l'acacia. C'est Bethsalel qui va emmener l'acacia maintenant jusqu'au temple. L'acacia ne peut pas sortir du désert, ne peut pas sortir sous terre si Bethsalel ne vient pas là. Si Bethsalel ne travaille pas, s'il n'y a pas un process, s'il n'y a pas une préparation, si Bethsalel ne prend pas l'acacia pour l'emmener dans son lieu de destinée. Bien aimé, quand Dieu veut te conduire quelque part, il te conduit lui-même, il te conduit, la parole te conduit, le Saint-Esprit te conduit, l'homme de Dieu aussi doit te conduire. Alléluia. La parole te conduit, le Saint-Esprit te conduit, Dieu lui-même te conduit, mais l'homme de Dieu aussi te conduit. Tu peux être destiné à la gloire, mais c'est Bethsalel qui a reçu l'onction pour t'emmener maintenant dans le tabernacle. Tu peux être conduit à la gloire, mais c'est Bethsalel qui a la sagesse, l'intelligence des choses pour t'emmener dans le lieu où tu dois être et te positionner. Bethsalel est le fabricateur des destinées. Écoutez, il y a un homme que j'aime beaucoup dans la vie, c'est Samuel. Samuel, il est le fabricateur des prophètes. C'est sous le règne de Samuel que deux prophètes sont nés. Et pour la première fois que Dieu a instauré, à part le ministère de Moïse, mais c'est Dieu qui a fabriqué. Samuel a fabriqué des rois. Saoul et David. Parce que dans son ministère, il devait fabriquer. Il devait fabriquer des rois.
Il devait donner naissance à des rois. Il devait engendrer des rois. Il devait positionner des rois dans leur position. Il devait positionner des rois dans leur destinée. Alléluia. D'où l'importance de la connexion entre l'acacia et Bethsalel. D'où l'importance de la connexion entre l'acacia et Bethsalel. L'acacia, Dieu a un plan pour toi. Mais c'est Bethsalel qui a aussi l'onction de te faire entrer dans le plan de Dieu. Dieu a une utilité pour toi. Mais c'est Bethsalel qui a aussi l'intelligence de te faire entrer dans ta destinée. Dieu a une sagesse infime sur toi. Mais c'est Bethsalel qui a reçu les capacités spirituelles de te faire entrer dans ta destinée. Bethsalel venait, il prenait les choses. Il était aidé avec ses assistants. Il travaillait l'acacia. Il travaillait l'acacia. Le but, c'est que l'acacia puisse avoir la beauté que Dieu attend. D'où l'importance que Dieu nous a donné les mesures. Nous avons lu tout à l'heure les mesures de l'acacia. Il ne devait pas faire 1 cm de plus, ni 1 cm de moins, ni 2 cm de plus, ni 2 cm de moins. Il devait avoir la taille exacte, la profondeur exacte. Tout était exact. Parce que Dieu voulait l'exactitude de l'acacia. Dieu voulait que l'acacia soit parfait. Pour que l'acacia soit parfait, il faut que l'acacia soit travaillée. Mais il y a des choses dans ta destinée, tu ne peux pas entrer si tu n'acceptes pas la formation. Et quand Bethsalel formait l'acacia, il donnait des coups à l'acacia. L'acacia peut-être avait mal. Aïe. Aïe. Mais ces coups-là devaient former l'acacia. Il devait être dur, il devait être solide. Parce que plus tard, ça devait être des poids debout, pas couchés. Ça devait être des planches, on a lu tout à l'heure, debout, mais pas couché. Mais pour que tu puisses tenir debout, il faut que le Bethsalel te frappe, te travaille, te scie, te corrige. C'est pas possible. C'est vrai. Écoutez, dans le royaume, il y a des principes à respecter. Merci. Et il y a des choses, Dieu est obligé de passer par le process avec toi. Certaines choses, tu n'as pas encore vécu, tu n'es pas encore passé dans le process. Certaines choses tu vivras parce que tu es en cours en ce moment pendant que je parle dans ton process. Voilà pourquoi il y a des choses, tu ne dois pas accuser le diable, c'est le process de Dieu. Il y a des choses, frère, quand les Romains sont en train de frapper les clous à Jésus, paf, paf, c'était le process de Dieu. Parce que tout homme sur terre, s'il veut connaître la gloire de Dieu, doit payer le prix de la croix. Sur terre, s'il veut connaître des grandes choses avec Dieu, doit payer le prix de la croix. La grandeur ne naît jamais grand. La grandeur naît petit. Mais la semence qui est plantée à terre, on doit l'arroser, on doit l'équiper, on doit veiller sur elle, on doit préparer. Parce que demain plus tard, ça sera un grand arbre. Mais si le travail n'est pas fait en amont, cette semence-là ne sera jamais ce que Dieu a dit. Le process, les amis. Il y a des jours, peut-être tu pleures, c'est le process. Il y a des choses où peut-être il y a la confusion, c'est le process. Dieu même utilise le diable pour ta vie. Dieu même utilise déjà pour ton process. Ok. Jésus, tu veux l'onction? D'accord. Satan, viens ici. Et la Bible dit, c'est l'esprit qui a poussé Jésus dans le désert. Et je disais, bon, je ne sais plus quand vendredi, que Jésus était avec des bêtes féroces. En fait, jamais attention à cette passage. Jésus était avec des bêtes féroces. C'est le process.
Tu es en train de jeûner, prier, mais tu sens les rugissements des lions. Tu es en train de jeûner, prier, tu sens les rhinocéros. Tu es en train de servir Dieu. Tu sens... Il y a quoi comme bête féroce, je ne sais quoi. Les lions, les rhinocéros, je ne sais quoi. Ce n'étaient pas des petits chihuahuas. Ce n'étaient pas des chiens de compagnie, c'était des bêtes féroces comme on a en Afrique. Oui? Jésus était dans cette atmosphère-là. Il jeûne et prie, mais entouré de bêtes féroces. Parce que c'était le process. Mais Dieu n'a pas permis que ces bêtes féroces dévorent Jésus. Bien, mais dans ton process, Dieu ne permettra jamais que tu sois dévoré. S'il t'emmène dans le désert avec les bêtes féroces, c'est pour te donner le revêtement. Ce n'est pas pour que tu sois dévoré. Parce que Dieu sait, selon la prophétie d'Ésaïe, dans le royaume à venir, le règne de 1000 ans. Je ne sais pas si vous connaissez cette prophétie. Le lion, il sera avec la chèvre. En temps normal, le lion et la chèvre ne cohabitent pas ensemble. C'est la vérité. Mais dans le règne de 1000 ans, Dieu mettra ensemble les choses qui n'ont pas lieu d'être, qui d'habitude ne peuvent pas cohabiter comme mettant un Palestinien et un Israélien ensemble. Mais Dieu mettra ces choses-là ensemble parce qu'il a donné à Christ l'autorité, non seulement sur le monde angélique, le monde humain, mais aussi le monde animalier. Parce que la créature reconnaît toujours son créateur. Colossiens chapitre 2, il est le créateur de toutes choses, du visible comme de l'invisible. Du visible comme de l'invisible. J'imagine Adam, il voit le lion en train de venir comme ça dans le jardin d'Éden. Adam dit lion. Mais il n'a pas été effrayé par le lion. Parce que la Bible dit que c'est Adam qui a nommé les animaux, n'est-ce pas? Dans tous les animaux qui existent, c'est Adam qui les a nommés. Adam venait où le lion. Lion. Et le lion ne faisait rien à Adam. Adam venait le chimpanzé. Mais ne faisait rien à Adam. Pourquoi? Adam avait la divinité en lui. Donc, quand les bêtes féroces s'approchaient de Jésus, ils ne voyaient pas un être humain comestible. Voilà pourquoi tu dois arriver dans une dimension que tu dis mon corps là, mon âme et mon esprit. Aucun esprit ne peut venir faire ce qu'il a envie de faire de moi. On ne peut pas me manger comme ça. Incomestible. Les animaux s'approchaient de Jésus comme ça, mais ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas un petit gars de 33 ans. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Qu'est-ce que les lions étaient en train de voir? Les mêmes lions qui sont venus maintenant dans la fosse aux lions. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de voir? Un jeune homme qui se sanctifiait tous les jours, qui priait tous les jours. Ils étaient en train de voir une divinité. Bien, mais il y a des choses, c'est le process de Dieu. Et tu dois passer par le process pour l'utilité que tu dois avoir plus tard. L'église doit passer aussi dans le process. C'est par beaucoup de tribulations, d'épreuves que Dieu purifie son église. Voilà pourquoi les prophètes, les apôtres, même Jésus même, ils ont annoncé des temps de tribulation pour notre époque. Pour que Jésus puisse se purifier son église et pour que son église ni tache, ni ride devant lui. Quand Dieu fait passer un process avec toi, c'est pour te purifier. Il sait que tu sors à Cassia, tu sors de la saleté du sable. Mais je ne peux pas te mettre dans l'état avec ton état de saleté. Je suis obligé de passer par une préparation. Les enfants de Dieu veulent de grandes choses avec Dieu sans préparation. Les fils du royaume veulent de grandes choses avec Dieu sans préparation. Dieu ne t'emmènera jamais loin sans t'avoir préparé. Dieu n'utilisera jamais dans la grandeur qu'il veut sans t'avoir préparé. Tu ne vivras jamais de grandes choses avec Dieu sans t'avoir préparé. Parce que si tu ne prépares pas, tu deviens un danger. Au lieu d'être debout, toi tu seras comme ça.
Que les grandes choses ne se présentent jamais demain. On les prépare aujourd'hui. C'est ça un homme qui est intelligent. Il y a des gens, ils attendent d'avoir beaucoup d'argent pour avoir un cœur sérieux avec Dieu. Il y a des gens, ils attendent d'être ministre pour être humble. Frère, tu te trompes. Quand tu seras ministre, tu seras plus humble. Prie déjà maintenant que ton cœur soit humble et te prépare pour ce que tu seras demain. Il y a des gens qui pensent comme ça. Quand je serai, je dis non, prépare ton cœur maintenant. Parce qu'il y a une gloire qui arrive. Mais pendant ce temps de process-là, Dieu est en train de te purifier. Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train de te scier. Dieu est en train de te taper. Mais c'est pour ton bien. Je pense que la cassette devait avoir mal. Betsalé devait être sans pitié. Betsalé devait être sans pitié. Mais quand Dieu te prépare, j'ai dit tout à l'heure, te prépare par l'homme moi. Qui doit te positionner dans ta destinée. En Israël, c'était les hommes oints qui préparaient les autres. Même Jean-Baptiste, il était oint. La Bible dit, il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre. Tu n'es pas oint, tu ne peux pas préparer la voie aux autres. Tu n'es pas oint, tu ne peux pas positionner les autres. C'est l'homme oint qui prépare les autres. C'est l'homme oint qui positionne les autres. C'est Betsalel qui prend l'acacia et emmène l'acacia dans son lieu d'utilité. Alléluia. Alléluia. D'où est l'importance de la présence de l'homme de Dieu dans ta destinée. Alléluia. Il y a des gens qui pensent réussir comme ça sans appliquer des principes divins. Il y a des gens qui pensent que les choses sont faciles comme ça avec Dieu sans honorer ses principes. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a dit à Israël, ça c'était dans l'ancienne alliance. Ok, pour votre réussite c'est bien, mais à un moment confiez-vous à vos prophètes. Parce que la réussite ne dépendait pas simplement des armes que vous avez, mais à un moment confiez-vous à vos prophètes. Le Jourdain est là, mais à un moment il faut que les sacrificateurs puissent porter l'arche. Parce que la révélation des pierres qu'on doit mettre dans le Jourdain, ce n'est pas le peuple qui l'a reçu. Parce que la victoire ne suffisait pas simplement que Josué puisse faire des choses, il ne savait pas simplement que le peuple puisse crier, il fallait que les sacrificateurs puissent avoir la révélation qu'on doit poser les 12 pierres. 12 pierres dans le Jourdain. Et quand on posera les 12 pierres dans le Jourdain, les sacrificateurs prendront l'arche et commenceront à marcher avec l'arche. Les Jourdains vont se séparer. Mais ces choses sont produites avec la conduite d'un homme de Dieu, un homme oint. Frères et sœurs, c'est une tragédie. Beaucoup de gens veulent aller loin. Beaucoup de gens veulent percer dans n'importe quel domaine de leur vie. Mais il n'y a pas l'homme oint qui te conduit. Alléluia. Beaucoup de gens veulent de grandes choses avec Dieu. Mais seul celui qui a été capable d'aller quelque part peut te conduire là où il doit aller. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que tu n'as pas encore entendues. Il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Mais il y a des choses que quelqu'un d'autre a déjà vu et expérimenté pour toi. Mais tu dois te laisser scier, travailler, équipé, préparé par l'homme. Amen. Et c'est l'homme qui jugeait à quel moment maintenant tu devais être utile pour entrer dans le tabernacle. Parce qu'il avait à la vue son travail et voyez si l'acacia était prêt, était solide, était dur et devait résister. Lorsqu'on va placer maintenant le mobilier, si on place le mobilier, il ne pourra pas supporter ces choses. Frères et sœurs, l'école de Dieu est une école quand tu ne comprends pas, tu avortes toutes choses. Beaucoup de gens aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, sont à l'école de Dieu.
mais ils ne sont pas en train de comprendre ce que Dieu est en train de vouloir avec eux, ce que Dieu est en train de leur dire, là où Dieu est en train de les emmener. Et ils sont en train de sortir peu à peu de l'école de Dieu. Tout homme grand est passé par l'école de Dieu. Parce qu'il n'existe pas une grande utilité sans école de Dieu. Impossible. Dieu doit te scier, mon ami. Dieu doit travailler l'acacia. Alléluia. L'acacia ne peut pas entrer dans la gloire de Dieu, être exposé à Dieu avec son caractère qui est mauvais. Avec ses paroles qui sont mauvaises. Avec son comportement qui est mauvais. D'où il y a certaines responsabilités, on ne donne pas à n'importe qui. Non seulement c'est tuer les gens qui sont sous sa responsabilité, c'est tuer la personne en elle-même. Donner à un enfant la capacité de bombarder, jouer avec le nucléaire en ce moment. Ils vont tuer. Pourquoi? Il n'a pas la maturité pour. Il n'a pas la sagesse pour. Mais quand tu es dans l'école de Dieu, frère, Dieu te travaille. Ton impolitesse, Dieu va te l'enlever. C'est là que l'acacia souffre. L'acacia est abandonnée en elle-même. L'acacia est piétinée. L'acacia est rejetée. L'acacia souffre. L'acacia attend. L'acacia est en train de donner des coups. Donner des coups. Donner des coups. Vous savez, Dieu peut travailler avec un homme sans que cet homme soit conscient de que Dieu est en train de travailler avec lui. Dieu peut même utiliser l'homme pour ton formation sans que l'homme lui-même soit conscient que Dieu est en train d'utiliser pour sa formation. Vous savez, Jacob ne savait pas que le fait d'envoyer Joseph hors de la maison familiale, c'était une bénédiction pour Joseph, il devait partir en formation. Dieu savait, vous savez pourquoi? Dieu est très sage. Dieu savait que Jacob aimait beaucoup Joseph. À telle enseigne qu'il lui a donné une tunique. Dieu savait que pour séparer Jacob et Joseph, il faut que je crée une situation que Jacob va mettre Joseph dehors. Va aller demander des nouvelles. Parce que si je demande à Jacob de libérer Joseph, Jacob ne va jamais vouloir. Parce que mon cœur est attaché à Joseph. Mais Joseph, je ne l'attends pas à la maison qui te ramène des rapportages. Voilà pourquoi, quand on est venu, on a pris le vêtement avec le sang de l'animal. On est venu dire à Jacob, Jacob, au cas ce qui est arrivé à ton fils, Joseph, Jacob est tombé en deuil. Il commence à pleurer, il commence à se lamenter. Si j'étais là, même il y a des choses que Dieu permet que tu ne maîtrises pas. Il y a des paramètres que Dieu permet que tu ne maîtrises pas. Et c'est volontaire, lui-même est en train de maîtriser les choses. Si tu maîtrises, tu vas aller chercher Joseph. Mais Joseph doit passer par là pour arriver en Égypte. Il y a des choses, Dieu permet que tu ne maîtrises rien dans ta famille. Tu ne maîtrises rien dans l'église. Tu ne maîtrises rien dans ton couple. Tu ne maîtrises rien dans ton ministère. Tu ne maîtrises rien dans tes enfants. Il y a des choses comme ça, on veut toujours tout maîtriser. Frère et soeur, Dieu, il y a des choses, il permettra, il te limitera. Il y a des choses, il te limitera. Tu ne maîtrises pas. Parce que quand l'homme commence à tout maîtriser, souvent l'homme s'éloigne de la volonté de Dieu. Oh, la volonté de Dieu, c'est son plan parfait puisse s'accomplir. Il y a des choses, si les collèges des anciens de l'église primitive commençaient à tout maîtriser, il y a certains réveils qui n'allaient jamais naître. Parce que Dieu a son agenda, l'homme aussi a son agenda. Alléluia. Le poids d'acacia était travailler. Betsalel travailler. Vous savez, Betsalel signifie quoi en hébreu? Ok. Betsalel signifie à l'ombre de Dieu. Betsalel signifie à l'ombre de Dieu. Tout ce qui en hébreu possède à elle signifie Dieu. Gabriel, Michael, Dieu. Daniel. Alléluia. Betsalel signifie à l'ombre de Dieu. Donc,
quand l'acacia était entre les mains de Bezalel, l'acacia, on ne le travaillait pas simplement. L'acacia, on le protégeait. Voilà pourquoi Dieu dira dans un psaume, celui qui a l'eau se repose à l'ombre. À l'ombre du Tout-Puissant. Parce que c'est Bezalel qui a reçu l'onction pour te protéger. Frère, il y a des personnes ici, il y a des personnes qui marchent nues. Quand je dis nues spirituelles. Mais si j'enlève ma veste, je te le mets dessus. Pas pour que tu dormes. Pas pour que tu dormes. Mais pour que tu sois revêtu, tu sois caché, tu sois protégé. Et tu ne marches plus. Quand tu marches, même quand tu es nu, tu as froid. Quand tu es nu, il y a même des petites sensations que tu ne peux pas sentir avec les vêtements que tu commences à sentir. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais quand tu es revêtu, il y a des choses que tu ne sens pas. Tu ne ressens pas. C'est le vêtement qui ressent à ta place. Frères et sœurs, voilà pourquoi tu dois avoir beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour ceux qui te conduisent dans la foi. Je te dis la vérité. Moi, les gens qui critiquent beaucoup les pasteurs, là, j'écoute même pas. Mais tu veux pas être ami avec moi? Frère, vous connaissez, certains, ils ont la charge de boulot. Mais Bezalel devait travailler l'acacia à sa manière, parce que lui, il a reçu les plans. On lui dit 75 cm. Donc si tu es à 74, c'est pas encore bon. Il faut que tu arrives à 75. Si c'est à 72, ce n'est pas encore bon. Il faut que tu arrives à 75. Voilà pourquoi la parole de Dieu, les conseils, l'instruction, même les réprimandes sont là pour te corriger, te travailler et te préparer. Alléluia. Un homme qui refuse les réprimandes ne grandit pas. Un homme qui refuse la critique ne grandit pas. Il n'y a pas que des critiques négatives, il y a des critiques qui sont positives. Si tu critiques à quelqu'un méchant, tu es un sorcier. Si tu critiques avec un bon cœur dans le but d'aider, de perfectionner et que tout soit bien, tu fais bien. Même Jésus arrive à l'église, les églises, toc, 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 ange de telle église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné mon amour. Va voir un chrétien aujourd'hui, ce que j'ai contre toi. Frère, réponds-toi parce que là, ta foi, elle commence à chanceler. On m'a critiqué. On m'a jugé. Or que peut-être la personne vient te dire ça avec amour. Parce qu'il en a marre de te voir en train de souffrir dans le péché, en train de gouffrer dans le péché, parce que Jésus revient bientôt, l'enfer est proche. La personne vient te dire avec amour. Mais nous ne sommes pas dociles. La cassette était docile. Il s'est laissé perfectionner. La cassette était docile. Si tu n'es pas docile, il y a des choses que tu ne connaîtras jamais avec Dieu. Frères et sœurs, vous savez, tous ici, nous n'avons pas la même consécration. Si du moins nous sommes consacrés. Le pasteur a expliqué les consécrations, pas simplement te mettre d'huile. Il y a des choses qui peuvent être mauvaises pour toi, ne sont pas mauvaises pour moi. Voilà pourquoi il y a des choses... Frère, quand tu ne connais pas un truc, tu ne maîtrises pas un truc, tais-toi. Non, sérieusement, ça évite de beaucoup pécher. Les chrétiens, c'est les premiers qui parlent beaucoup. Oh, la Bible dit ceux qui parlent beaucoup ne manquent pas de péché. Frère, on n'a pas tous la même consécration. Et les choses, tu peux me pointer du doigt. Mais ce n'est pas péché. Oui. Il y a le péché global. Mais il y a des Samsons qui ne doivent pas raser leurs cheveux. C'est comme j'expliquais la dernière fois. Si toi tu ne veux pas mettre de maquillage, ne mets pas de maquillage. C'est pas peut-être pas péché pour l'autre. Si tu ne veux pas faire ça, ne fais pas pour toi, mais c'est peut-être
n'est pas péché pour l'autre, parce qu'on n'a pas tous la même consécration. Si toi ça te dérange, fais pas. Mais ne sois pas l'occasion des gens pour devenir comme dans certaines religions, ils ont des juges qui courent derrière les gens. Ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Est-ce que tu connais ma consécration? Est-ce que tu connais l'alliance que j'avais, ce que Dieu m'a interdit et ce que Dieu ne m'a pas interdit? Il y a des choses que nous-mêmes on sait, Dieu nous a dit, ce jour tu feras ça là. Tu peux pas. J'imagine, Moïse va prendre une Éthiopienne. L'église s'est révoltée. Dieu nous a dit, on ne doit pas prendre une femme étrangère. Mais toi, Moïse, pourquoi tu vas prendre une femme étrangère? Tu connais la consécration de Moïse? Moïse, il parle avec Dieu. Vous limitez à la Torah, vous lisez la Torah. Moïse, il parle. Il voyait même la représentation de Dieu. Toi, contente de ta consécration, fais ce que Dieu te demande de faire et laisse l'autre dans sa consécration. Alléluia. Nous mettons le chant. Oh, le pasteur l'a fait comme ceci. Le pasteur l'a fait comme ça. Le pasteur l'a fait ceci. Le pasteur, nanana. Le pasteur s'est habillé comme ça. Les jours, j'ai venu en boubou ici, là. Alors, commence à me suspecter. Ah oui. Alors qu'il était en train d'arriver. Il était en train d'arriver. Je vais peut-être me confectionner un petit boubou. Je vais arriver comme ça. On va dire, ah. Après le mariage à 6 000. Voilà. Or que Dieu ne s'intéresse pas de ces choses-là. Donc tu peux te prêter en costume, c'est bien. Néanmoins, ceux qui ont l'habitude de présenter, ils savent que des fois, moment d'achat. Être pour toi à l'aise. Allez en Afrique de l'Ouest, ils prêchent tous en boubou. C'est le climat de leur pays. Chez nous, c'est moi qui fais ça. Un long truc jusqu'ici. En plus, c'est de couleur vert. Je suis passé de l'autre côté. Ah, Dieu. Alléluia. Et lorsque l'acacia était pris, je vais continuer. Lorsque l'homme roi le prenait, la Bible dit, j'ai bien précisé tout à l'heure, que l'acacia était revêtue d'or. On ne pouvait pas prendre l'acacia et le mettre directement comme ça dans le temple. C'est vrai que tu es travaillé, c'est vrai que tu es préparé, c'est vrai qu'il y a le process, mais on doit mettre de l'or sur ça, parce que le Dieu qui va descendre, c'est un Dieu de gloire. L'or représente la gloire, l'or représente la divinité, l'or représente la puissance. Donc, pour exposer devant Dieu, il faut que l'or soit sur toi. Voilà pourquoi l'acacia, on devait le revêtir maintenant de l'or. Moïse dit clairement qu'on devait revêtir l'acacia d'or. Alléluia. Quand on te prend du sable, du désert, avec la chaleur du désert, etc. Parce que quand tu seras confiné dans le lieu saint, tu dois avoir la température du lieu saint, non du désert. Il y a des choses spirituelles, tu dois avoir la température de ces choses spirituelles, non la température de ce que tu avais dans ta maison ni dans le monde. Il y a des gens, ils veulent de grandes choses avec la température du monde. Il y a des choses, tu dois avoir non la température ambiante, mais la température céleste. Mais pour avoir la température céleste, il faut que tu sois exposé au céleste. Alléluia. L'acacia avait la température du désert. Mais pour qu'il puisse être utile, il devait être exposé à la température du lieu très saint. Où il y avait le rideau qui séparait, où il y avait l'arche de l'alliance, avec les anges qui tenaient comme ça. Et Dieu descendait là. Et quand Dieu descendait, l'acacia voyait, les planches voyaient la gloire de Dieu. Vendredi, j'ai dit, la gloire de Dieu ne descend pas dans le parvis, ni dans la cour extérieure, ni à la proximité de la cuve de rein, ni dans le chandelier. Tu as pas allumé le chandelier, la gloire de Dieu ne descend pas. La gloire de Dieu descend qu'une fois que le deuxième rideau est franchi, que le souverain sacrificateur arrive et qui commence maintenant à faire les choses. Et c'est là que l'acacia est vêtue de gloire. Mais elle est née à l'extérieur du tabernacle. Mais elle était pénétrée dans le tabernacle pour
pour être exposé à la gloire de Dieu. Dieu n'a que faire d'où tu es né, d'où tu viens, de ta taille, de ta forme. Dieu n'a que faire de ces choses-là. Quand il jette un œil sur toi, il ne te quitte plus. Je vais te dire la vérité. Tu peux le fuir. Quand Dieu jette un regard favorable sur toi, il ne te quitte plus. Quand Dieu jette un regard favorable sur toi, il ne te quitte plus. Satan ne te quitte plus, mais Dieu non plus ne te quitte plus. Voilà pourquoi il dit, même si tu traverses les eaux, moi je serai avec toi. Même si tu traverses le feu ne te consumera pas, parce que mes yeux ne te quittent plus. Il dit dans Ésaïe que tes murs sont constamment devant moi. Il n'a pas dit approximativement, de temps en temps, le nuit, la nuit. Il dit sont constamment devant moi. Tes murs, Israël, sont constamment devant moi. Ton âme, ton esprit, ta vie, tes enfants, ton couple, tout de toi est constamment devant moi. Il vient devant moi, je me dis, mais Dieu, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Est-ce que tu as vu comment j'ai mis les limites entre les océans, entre les mers? Est-ce que tu as vu toutes les choses que j'ai faites? Tu as vu l'étendue du ciel? Viens ici, viens ici. Abraham, viens. Regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux compter? Abraham était là. Tu ne peux pas compter. Si tu n'arrives pas à compter cela, tu penses que tu comprendras ma grandeur? Tu penses que tu comprendras ma grandeur? Il voulait tester Abraham. Abraham, tu arrives à compter ces choses-là? Ok. Tu arrives à compter le sable de la mer, même Dieu là vraiment. Tu me demandes de compter, qui peut compter le sable de la mer? Même les plus grands des scientifiques ne peuvent même pas faire ça. Donc il demandait à Abraham quelque chose d'impossible, mais il voulait voir la foi d'Abraham. Voilà pourquoi quand l'ange est venu voir Marie, il dit à Marie, tu vas enfanter. Mais la foi ne réfléchit pas trop. Je me dis, Marie commençait à réfléchir. Je n'ai pas connu d'homme, je ne connais pas d'homme. Par où la seule voie qu'un enfant peut naître, c'est par la voie d'un homme et une femme. J'ai dit, c'est vrai, tu as raison. Mais Dieu a multi-voies, multi-systèmes, multi-manières de fonctionner. Toi, c'est la seule voie que tu penses que je vais passer par là. Voilà pourquoi quand on s'attend à la visitation de Dieu, frère, sois disposé seulement. Parce que quand tu attends Dieu de venir dans telle voie, il va venir dans telle voie. Tu attends que l'argent va venir comme ça, Dieu va venir comme ça. Tu attends que l'onction va venir comme ça. Il y a des choses comme ça, tu ne ressens pas forcément dans les jeux de prière. Dieu a multi manière de venir visiter les hommes. Mais l'acacia devait être revêtue d'or pour servir maintenant à la gloire de Dieu. Parce que le Liban n'avait pas besoin d'or, le cèdre du Liban. Parce qu'il était déjà la gloire des nations. Et pourquoi aujourd'hui on puisse parler de l'acacia? Parce que non seulement ils sont positionnés dans un endroit stratégique, mais devait être revêtu d'or. Mais là où Dieu t'emmène, Dieu seul sait. L'utilité que tu auras, Dieu seul sait. La visibilité que tu auras, Dieu seul sait. Les choses qui t'arriveront, Dieu seul sait. Mais sois simplement comme David dit, l'Éternel est mon berger. Quand le berger me conduit, j'ai confiance parce que le berger sait là où il doit m'emmener. Joseph, lorsqu'il était dans la caravane de Manélie, il était en train de s'inquiéter. Mais Dieu dans le ciel, il rigolait, il dit, je sais là où je suis en train d'emmener. Tu vois les Madianites en train de discuter sur son prix, on va le vendre combien? Ils sont en plus que, on va me vendre esclave. Mais Dieu seul sait là où je suis en train de t'emmener. On est en train peut-être de discuter ton prix, on est venu voir Jésus-Christ. On discutait, on cherchait maintenant à prendre son costume, son 3 pièces. Si les Romains ont discuté maintenant sur ses vêtements. Ah, Jésus était un sapeur, il était très bien habillé, on sait. Oui, quand j'ai vu la vision, Jésus avait une grosse ceinture, tunique. Jésus était un sapeur. Jésus était un sapeur, un très bon sapeur. Mieux que les sapeurs congolais. Il avait ceinture, tunique. Oui. Voilà pourquoi la sape c'est pas mauvais. Le premier sapeur c'est Jésus lui-même. Pour que les gens puissent se discuter les vêtements de Jésus, ça veut dire que les vêtements de Jésus étaient de grande importance. Si ce n'était pas des vêtements d'importance, on n'allait jamais discuter ces vêtements. C'était du
Kenzo. Ah, on connaît les affaires. Et on est en train de discuter le prix. Monsieur, on est en train de discuter, on va prendre telle partie de ce vêtement. On va prendre ça, on va prendre ça. Mais Dieu disait, laisse faire. Des fois, frère, il faut laisser qu'on prenne tes vêtements. Pour que Dieu puisse te revêtir d'autres vêtements. Parce que le vêtement de la croix, c'est pas le même vêtement de la résurrection. Les vêtements de la croix, c'est le vêtement d'humiliation. Mais le vêtement de résurrection, c'est le vêtement avec lequel tu te présentes devant tes disciples. Et les choses ne te justifient pas, laisse qu'on prenne tes vêtements. Et les choses ne t'expliquent pas beaucoup, laisse qu'on prenne tes vêtements. Et les choses ne cherchent pas, laisse qu'on prenne tes vêtements. Parce que Dieu a prévu le vêtement de la résurrection. Et le vêtement de la résurrection, Jésus ne s'est pas disbattu. Pourquoi vous prenez mes vêtements? Pourquoi vous venez? Pourquoi vous venez? Pourquoi vous prenez? Il a laissé. Si tu veux prendre, prends ma réputation. Prends tout ce que tu as envie. Salis-moi. Fais ce que tu as envie de faire. Mais quand Dieu va me donner le vêtement de la résurrection, avec le temps, j'ai appris à me dire sur certaines choses. Parle pour toi, laisse passer. Quand tu laisses passer, prends les vêtements. Prends les vêtements. Prends les vêtements. Prends les vêtements. Prends tout ce que tu as envie de faire. Dévalise moi-même. Mais je sais que Dieu, si c'est le véritablement Dieu que je sais, quand le 3e jour arrivera, il dépêchera les anges. Saint-Esprit, viens ici. Michael, Gabriel, venez ici. Dans le tombeau là-bas en Palestine, il y a un des miens. L'ange va se dépêcher comme il s'est dépêché au temps de Marie. Et le Saint-Esprit viendra. L'ange se met sur le côté, il se met sur le côté. On entend un bruit. Le Saint-Esprit vient ressusciter Jésus. Même sa propre mère n'a pas. N'est-ce pas? Marie était là. Marie l'a confondu Jésus avec un ange. Le petit Jésus que tu avais l'habitude de donner du lait, tu avais l'habitude d'amener à la synagogue, de le frapper de temps en temps. Jésus au lieu d'arrêter. Toujours la Torah, va un peu à l'école. Le petit Jésus là, Marie revoit Jésus, mais il ne reconnaît pas que c'était Jésus. Il l'a confondu avec le jardinier et l'ange qui était là. Et Jésus dit, oh, c'est moi. Il vient vers ses disciples. Oh, c'est moi. C'était plus la même tunique, c'était plus le même. C'était un autre Jésus. Parce que quand l'acacia est revêtu d'or, il s'expose à la gloire de Dieu. Dieu fait descendre sa gloire sur l'acacia. Je ne vais pas me déposer le temps, on va prier. Le bois d'acacia est destiné à des grandes choses, est destiné à une utilité importante. Le bois d'acacia ignore peut-être son utilité, mais Dieu a un œil sur lui. Dieu te voit, Dieu te connaît. Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi et le nom de ta vie. Bénis Dieu pour sa parole, bénis Dieu pour son esprit. Et Dieu dit à Dieu de te conduire. Malgré que la préparation est dure, malgré le manque, la disette, le rejet, l'humiliation, l'abandon, laisse qu'on prenne tes vêtements. Mais Dieu a Dieu de te revêtir d'or, de gloire, et que ta vie change. Ta destinée puisse prendre une autre ampleur. Ta vie puisse changer. Lève-moi de voix, prier au nom du Seigneur Jésus. Sois sincère dans ta prière. Sois sincère dans ta prière. L'exaucement de la prière ne dépend pas de la force que tu mets dans ta voix, dépend de la sincérité de ton cœur et de la foi que tu mets dans la sincérité de ton cœur. Nous prions au nom de Jésus. Que les bois d'acacia puissent se prier. Que les hommes inutiles aujourd'hui puissent se prier. Que les hommes que Dieu a pris quelque part puissent se prier. Au nom de Jésus-Christ.
Que le Saint-Esprit change ta vie, change le cours de ton parcours, change ta destinée, change ton année, change les choses. Tu es peut-être en train d'être préparé par Dieu, que Dieu continue sa formation, que Dieu t'équipe. Tu as peut-être fini ta préparation, que Dieu t'emmène quelque part, que Dieu t'emmène de loin. Que Dieu t'emmène de loin. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu pour l'onction qui repose sur toi. Bénis Dieu pour l'onction qui vient sur ta vie. Bénis Dieu pour Bethsaïda qui doit t'emmener dans sa destinée. Bénis Dieu pour ta ministère. Bénis Dieu pour ta famille. Bénis Dieu toi qui chantes. Bénis Dieu toi qui prêches. Bénis Dieu toi qui intercède. Bénis Dieu toi qui est dans les commerces. Bénis Dieu toi qui est dans les entreprises. Bénis Dieu qui t'emmène quelque part. Bénis Dieu qui est en train d'exposer de grandes choses en ta faveur. Nous prions quelques minutes encore. Alléluia. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je bénis ta présence. Père, au nom de Jésus, sois loué, sois célébré. À cause de ta parole, qui est libérée en ces instants, merci de oindre tes enfants. Merci de oindre tes enfants pour l'utilité que tu as communiquée à chacun. Une onction particulière, une onction puissante. Que chacun se distingue dans la vocation que tu lui as donnée. Que chacun se distingue afin que la gloire revienne à toi et à toi seul, Jésus. Je bénis ta parole qui visite nos cœurs. Merci pour l'école où tu es en train de nous faire passer. L'école du manque. L'école du rejet. L'école de l'humiliation. L'école des combats spirituels. Une école certes difficile, mais tu ne nous abandonneras jamais dans ces moments. Merci pour la visitation que tu accordes à tout un chacun de nous. Nos familles, nos ministères, nos couples, nos enfants, notre église, nos serviteurs, Seigneur. Bénis ton église, bénis ta parole, bénis Seigneur ce mois, bénis cette année Seigneur, bénis les jours à venir, les mois à venir Seigneur, que Seigneur puisse témoigner la grandeur de ton nom. Qu'un acacia puisse se distinguer. Qu'un acacia puisse se distinguer au nom de Jésus. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Merci de faire briller toute de gloire. Merci de nous conduire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons pour la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Nous étions tous les bois d'acacia. Venez Seigneur, faire encore, nous faire revivre et nous ramener dans notre gloire. Merci Seigneur qui Dieu bénisse son serviteur. Nous allons passer au moment des annonces. Oh,
Éternel, nous te bénissons encore parce que tu es bon. Tu es bon, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Merci, Seigneur, pour les offrandes. Merci pour tous tes enfants qui ont pensé à bénir cette œuvre. Seigneur, toi qui es Dieu qui bénit, bénis encore ses mains. Et bénis ceux qui n'ont pas de travail. C'est toi qui es capable, Seigneur, de donner le travail à ceux qui n'en ont pas. Pour le cas de ce jour, afin qu'ils puissent penser dans les jours à venir de bénir cette œuvre. Seigneur, je te remercie encore. Ce sera sur le Seigneur. De Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et nous allons passer. Nous allons chanter Dieu Tout-Puissant et nous allons clôturer notre séance. Alors